Bonjour à tous et bienvenue dans le All Talk Game. On enchaîne avec la deuxième vidéo autour des previews NBA. Donc là on va passer à la conférence Ouest. Conférence Ouest qui est... alors la conférence Est, la bataille à l'intérieur des playoffs pour se placer, c'est du très très lourd. Mais la conférence Ouest, la bataille pour aller en playoffs, c'est n'importe quoi. Et pour se placer, waouh, c'est genre à côté de ça, la Deuxième Guerre mondiale, c'est rien. C'est un truc de fou. Euh, Jusqu'à la fin de saison, réfléchissez pas. Hein. Vous essayez pas de vous coucher vers 2 heures du mat. Couchez-vous. Enfin, vous dormez, vous vous réveillez à 4 heures du mat, vous regardez le match un match de la conférence Ouest. Réfléchissez pas. Parce que ils sont juste incroyables. Donc, on va commencer par le bas. J'avais mis à l'époque Phoenix en 15e position. Et au final, c'est Memphis qui y est en ce moment, par un manque cruel de talent. Mike Conley blessé, Marc Gasol qui vieillit, je les vois rester 15e. Là, vous allez vous dire, ah mais ça va, tu vas dire encore que ça va rester à la même place. Ben, c'est possible hein, que ça reste à la même place. Ça bouge pas énormément dans les fins de saison NBA, le bas de classement, parce que toutes les petites équipes cherchent à perdre. 14e, j'avais mis Sacramento. Et en ce moment, c'est Phoenix que je vois rester 14e. Pourquoi d'ailleurs Phoenix, en fait, sur le terrain, chie plus que Memphis, mais ils ont plus de talent. Ils ont Booker, quoi. Ils ont Devin Booker et ça suffit à avoir plus de talent que les Grizzlies. C'est triste, hein, mais c'est ça. Hein. Et je les vois genre gagner un match ou deux sans faire exprès. Alors que Memphis, c'est triste. Hein. Il y a au fond de moi un petit truc qui me dit non, quand même, ils vont arriver à en gagner un et tout. Mais non, je vois pas en fait où est-ce qu'ils vont en gagner un. Je vois pas du tout. Donc après Phoenix, j'avais mis Sacramento en 14e. Et en 13e, j'avais mis les Lakers. Je me suis un peu trompé encore, mais bon. Et Sacramento en ce moment est 13e. Et je les vois. Ah, là vous allez être content. Je vois un changement. Je vois Dallas passer à cette 13e place. Attention, changement incroyable d'une seule place. Parce qu'effectivement, le 12e, j'avais mis Dallas. Et en ce moment, Dallas est 12e. Donc en fait, j'aurais raison si ça s'arrêtait maintenant. Mais je vois Dallas passer 12e et Sacramento passer 13e. Parce qu'ils ont tendance, ces dernières saisons par exemple, ils ont tendance, en fin de saison, on fait ah ouais, pour le futur c'est pas mal, pour la saison prochaine c'est pas mal. Sauf qu'à chaque fois ils chient en fait. Sacramento à chaque fois c'est ça, c'est fin de saison quand il faut qu'ils perdent. Ah, il y a un peu de jeu, c'est sympa et tout. Non, début de saison d'après, ça fait de la merde. Bon ben, Sacramento, on est parti pour une nouvelle année. J'espère que vous allez bien drafter et que cette fois vous allez faire jouer votre rookie parce que D'Aaron Fox n'a pas assez joué cette année. Ensuite, 11e. 11e, j'avais mis Memphis, qui du coup est dernier. Et en ce moment, c'est les Lakers avec 31 victoires. Eux, en fait, c'est pratiquement sûr qu'ils vont rester à cette place. Ils sont trop loin de Dallas et de Sacramento, et ils sont trop loin de ce qu'il y a au-dessus, Denver. Donc même si j'ai vu un post, c'est qui a mis ça Clutch Points, il me semble, qui a mis un post sur Facebook en disant ah, est-ce que les Lakers vont doubler les Spurs? La dernière fois, les Lakers étaient devant les Spurs, ils ont gagné la NBA. Oui, mais non. Les Lakers ne passeront pas devant les Spurs. Ça a été dit, ça va être fait. Ensuite, à la 10e position, j'avais mis les Portland Trail Blazers. Vous allez voir à quel point je me suis planté. En fait, je me suis autant planté qu'Indiana, voire même plus. Et en ce moment, c'est Denver. Et je regarde ce qu'il y a au-dessus. Un peu. C'est extrêmement serré. C'est vraiment extrêmement serré. Denver, je crois je sais plus s'ils ont récupéré Millsap, s'il est revenu Millsap, ou s'ils vont le récupérer. Mais même avec Millsap, ça ne matche pas avec Jokic. On a vu Jokic en plus mettre des mauvais coups, on n'a pas l'habitude de voir ça. Je vois Denver rester 10e. Je les vois encore rater les playoffs.
parce que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire pour cette saison. Peut-être pour la saison prochaine, mais j'ai vraiment l'impression que quand on me disait oui, Millsap et Jokic, c'est complémentaire. Non, c'est pas complémentaire. Il faudrait avec Jokic un gars dur au mal. Millsap, il est capable de le faire, mais c'est pas naturel chez lui. Lui, c'est quelqu'un qui a du toucher, qui peut shooter à 3 points. Ça, c'est la saison de Denver. Hop, on remet. J'aime bien, ça montre bien quel point c'est le bordel dans cette conférence ouest, je vais laisser comme ça. Voilà, Denver, non j'y crois pas pour cette saison, je pense qu'ils vont rester 10e. 9e, les Spurs. Je répète, 9e, les Spurs. J'avais mis Utah à l'époque. Putain, c'est un bug dans la matrice. Les Spurs hors des playoffs, ça n'est pas arrivé depuis 1996. Non, pardon, depuis 1997. Ça n'est pas arrivé depuis 1997. Ça veut dire que ça fait 21 ans que les Spurs n'ont pas été hors des playoffs. Je parle à cette époque-là de la saison. 21 putain d'années. Tim Duncan a eu le temps de faire toute sa carrière. Greg Popovich, pratiquement toute sa carrière d'entraîneur. Pratiquement, j'ai dit. Kobe n'a connu qu'une seule saison. Enfin, à l'époque, l'iPhone n'existait pas. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Je pense que dans ceux qui vont regarder la vidéo, il y en aura 2, 3, grand maximum qui n'auront pas connu les Spurs en playoff. Il faut se rendre compte à quel point c'est quelque chose d'incroyable. Même si je pense qu'ils vont remonter. Donc, en fait, fausse alerte. Mais c'est quelque chose pas d'incroyable dans le bon sens du terme, mais c'est quelque chose. Je n'ai jamais connu ça. Je suis né en 1999. C'est-à-dire que je n'ai jamais connu les Spurs hors des playoffs en mars. Voilà. C'est un exemple de régularité. Et c'est vraiment l'exemple, en fait, dans le sport en général. Vous ne retrouverez pas mieux. Les fans de Lyon, ne cassez pas les couilles. Avec oh l'OL 7 titres d'affilée. Non. Là, on parle d'être dans le plus grand championnat de son sport, qui n'était pas le cas de Lyon. Dans le plus grand championnat de son sport, tu restes 20 ans en play-off. Tu gagnes 5 fois le titre, et pas 5 fois face à des petites équipes, parce que quand Lyon gagnait, c'était face à des équipes de merde. Je suis désolé. Là, on parle, ils ont gagné face au Kobe, face aux Lakers de Kobe et de Shaq. Ils ont gagné, je parle pas en finale, face aux Nets, justement, en finale de Kidd. Ils ont gagné face aux Pistons de Billups, Hamilton et du duo Wallace. Ils ont gagné face aux Cavs de LeBron James, face aux Heat de LeBron James. C'est quelque chose... Je passe du temps dessus, mais parce qu'il faut bien se rendre compte à quel point c'est exceptionnel. Et je pense même que l'année prochaine, ils vont y retourner, on ne reconnaîtra pas ça. Donc c'est juste qu'il y a des blessures en ce moment. Et ça coupe un peu. Mais sinon, donc pour y revenir, en ce moment 9ème les Spurs, mais je vois les Clippers passer 9ème, parce qu'ils vont craquer, qu'ils sont un peu moins bons défensivement, et voilà, c'est juste que c'est beau ce qu'ils ont fait, et ça va être l'équipe, on dira putain c'est bien ce qu'ils ont fait, mais ils vont descendre un peu. Ensuite, à la 8ème place, j'avais mis New Orleans. Je me suis gouré. Et en ce moment, c'est Utah. Je vois Utah rester 8ème. Mais où sont les Spurs donc? Vous le verrez bientôt. 7ème. J'avais mis les Clippers. Donc, et en ce moment, c'est les Clippers. Donc, j'aurais raison si ça reste comme ça. Mais je vois les Spurs passer devant et le Jazz et les Clippers. Ils vont arrêter leur série de défaites. Kawhi va revenir. Il va chercher à avoir l'impact très rapidement. Il va devoir avoir l'impact très rapidement. Heureusement, il a un style de jeu qui permet d'avoir de l'impact dans le jeu. Ça aurait été un joueur qui est pas bon en défense, j'aurais pas dit ça. Mais c'est un joueur très bon en défense et vous verrez, je pense vraiment qu'il va revenir très sérieux, très concentré, en pleine forme, avec des envies vraiment de s'appliquer, de bien jouer. Greg Popovich reste un génie du coaching. 6ème, j'avais mis Denver, que je ne vois plus en playoff. Et en ce moment, c'est Minnesota.
Et je vois Minnesota rester 6ème. C'est déjà très bien, ils sont passés en playoff. C'est bien, surtout que cette année c'était très compliqué. Bravo. Mais il faut maintenant être sérieux en défense. Ce qui n'est pas leur cas. Donc je vois Minnesota rester 6ème. Alors je les avais mis juste au-dessus, je les avais mis 5ème. Mais je les vois rester 6ème à cause de leurs problèmes défensifs. Ensuite, 5ème en ce moment, c'est la Nouvelle-Orléans. Donc vous voyez que j'avais mis 8ème à l'époque. J'avais mis Minnesota 5ème à l'époque. Maintenant, c'est la Nouvelle-Orléans. Et je pense qu'ils vont y rester parce que eux, ils ont un monstre. Vous voyez ce maillot? Nola, New Orleans. Et le 23, c'est celui d'Anthony Davis. C'est un malade. C'est un malade. Allez voir. Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas suivi, allez voir. Vous tapez Basketball Référence. Sur Basketball Référence, vous tapez Anthony Davis. Vous cherchez toutes ces stats du mois de mars. C'est un grand malade. Il a fait un triple-double, c'est-à-dire 10 points dans 3 catégories statistiques différentes, avec un triple-double, point, rebond, contre. Mais qui fait des triple-doubles avec des contres à notre époque? Personne. Donc, je pense que grâce au talent de lui, avec Jrue Holiday, un très bon rondo, ils vont rester 5ème et ils vont être très chiants à prendre pour mon équipe préférée que je vois rester à sa place. 4ème, j'avais mis San Antonio. J'avais mis 57 victoires pour San Antonio. Je me suis bien gouré. Non mais j'avais mis San Antonio en 4ème. Et en ce moment, c'est Oklahoma. Et je vois Oklahoma rester 4ème parce que je les vois être très sérieux, rester devant New Orleans, mais je vois les 3 premiers rester très très sérieux. C'est pour ça. Donc voilà. Oklahoma, 4ème, je pense que ça va rester. Et justement, on passe au 3ème. Portland. Bravo. Moi j'avais mis le 3ème, d'ailleurs j'avais mis Oklahoma. Portland, je les avais même pas mis en playoff. Bravo. Super saison. Damian Lillard. Pareil, vous faites la même chose qu'Anthony Davis en fait. Vous cherchez sur Basketball Référence. Et dites pas j'ai pas le temps. Vous prenez le temps. Là ce qui se passe c'est incroyable. Ils sont exceptionnels sur le mois de mars. Comme il dit Damian Lillard, it's Dame time. Dame time. Pour ceux qui ne savent pas, Dame c'est D-A-M-E, c'est le surnom de Damian Lillard. Et c'est, comme on dit à chaque fois le mois de mars, c'est it's Dame time. Et il est trop fort, trop clutch. Et il est vraiment incroyable. Offensivement exceptionnel. Et en plus, ils se sont bien améliorés en défense. 2ème, j'avais mis Houston à l'époque. Et en ce moment, c'est Golden State. Je sais pas trop. Je pense que Golden State va rester 2ème. Et ouais, Golden State sera 2ème. Et premier, donc j'avais mis Golden State maintenant, c'est Houston. Et je vois Houston rester premier. Je vais pas beaucoup m'étaler dessus, il n'y a pas besoin. 2 équipes qui vont rester sérieuses. Et on verra comment ça se passera. Enfin voilà, je vais donc faire un petit récapitulatif, comme j'ai fait pour la conférence Est. Premier donc Houston, 2ème Golden State, 3ème Portland, 4ème OKC, tout ça ça bouge pas, 5ème New Orleans, ça bouge pas, 6ème Minnesota, ça bouge pas. En fait je vois pas tant bouger que ça, cette conférence. 7ème les Spurs, 8ème le Jazz, 9ème les Clippers, 10ème Denver, 11ème Lakers, 12ème Sacramento, 13ème Dallas, 14ème Phoenix et 15ème Memphis. Voilà, je vais enchaîner avec les previews donc des trophées. On se retrouve donc très rapidement et n'oubliez pas. Hogan missed the first free throw.